Je vous salue encore en ce lundi de percée où le Seigneur veut nous amener au sommet, où le Seigneur a une pensée pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne maudis pas le jour de ta naissance. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Pour ce, nous lisons dans Job chapitre 3 du premier verset au cinquième verset, la Bible dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Oh, ne maudis pas le jour de ta naissance, s'il te plaît. Parole du Seigneur. Ne maudis pas le jour de ta naissance, car c'est le jour de ta première percée dans ce monde. Vous ne savez pas ce qui se passe quand l'enfant est dans le sein de sa mère. C'est une percée pour un enfant de venir dans ce monde. Le jour où tu es né constitue ta première percée. Une première percée qui annonce des multiples percées à venir. Mais il y a quelque chose qui se passe tout le long de ton parcours. Depuis le jour de ta naissance, il y a eu des limites. Il y a des limites car tu es venu dans un monde rempli de limites. Mais laisse-moi te dire que Dieu te veut au-delà des limites. Tu limites tes percées en maudissant le jour de ta naissance, comme Job l'a fait sous la pression de la souffrance. Il existe des pressions de souffrance qui te pousseront à maudire le jour de ta naissance et à limiter tes percées. Laisse-moi te dire que tu as appelé à des percées parce qu'il existe des limites dans ce monde. Des limites qui vont retarder ton avancée, des limites qui vont vouloir dévier ta trajectoire, des limites qui voudront interdire certains niveaux dans ta vie. Mais sache que la première percée, c'est de ne pas céder à la pression de maudire le jour de ta naissance. Ne cède pas à cette pression. Ne cède pas à cette pression, peu importe la souffrance. Cet homme, Job, nous le connaissons certainement, c'est quelqu'un d'assez merveilleux, mais à un moment donné dans sa vie, Job s'est dit, et peut-être tu te dis aussi, à quoi bon venir au monde si c'est pour expérimenter tant de souffrance, de détresse et de mépris. Job, nous le savons, c'était l'homme le plus intègre et le plus riche de son temps. Et même Dieu, comment nous le savons? Parce que Dieu lui-même, du haut des cieux, l'a témoigné. Il a témoigné devant ses anges, il a témoigné même devant le diable en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il est intègre, comment il marche devant moi? Et le diable a lancé un défi, il a dit, écoute, il est intègre simplement parce que tu le bénis, parce que tu le couvres. Et Dieu a dit non, certainement Job même, au-delà des avoirs, au-delà de toute la bénédiction que je lui accorde. Et Dieu a autorisé justement ce deal-là, ce défi, mais il a dit ne touche pas à sa vie. Et en un éclat, Job a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Et déjà même à l'époque, Job avait simplement dit Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Mais il avait sa femme à côté, même sa femme qui, certes, était bien quand il y avait tous les biens. Hein. Quand il y avait la richesse, tout était beau. Mais quand Job perd tout, elle finit par donner un conseil maléfique à Job en disant, tu n'as qu'à maudire Dieu et mourir. Job a résisté déjà à l'époque pour te dire que il existe une pression qui va te pousser à maudire le jour de ta naissance. Déjà, Job ne voulait pas maudire sa vie. Il ne voulait pas maudire Dieu. Car laissez-moi vous dire, maudire le jour de sa naissance, c'est maudire Dieu indirectement. Si vous ne le savez pas, mais c'est quelque chose que nous faisons. Et parfois beaucoup plus souvent qu'on le pense. Ne maudis pas le jour de ta naissance.
Certes, on doit reconnaître que Job, au milieu de ses souffrances, c'est vrai qu'au début, il a résisté à la tentation de maudire le jour de sa naissance, mais la souffrance s'est accumulée, la douleur dans son corps. À un moment, il se disait, mais wow, aucune prière ne marchait, le ciel était silencieux, Dieu lui avait jamais dit quoi que ce soit, Dieu l'avait même pas prévenu de ce qui allait. Il y a des choses qui t'arrivent sans préavis. Il y a des douleurs, il y a des chaos qui arrivent sans préavis dans ta vie. Que fais-tu en ce moment-là? Pendant que la souffrance s'accroît, je parle à quelqu'un qui a souffert et qui continue à souffrir. C'est vrai qu'à un moment donné, la pression qui est à l'extérieur va devenir tant à s'intérioriser en toi. Et c'est en ce moment-là, oui, je reconnais le besoin d'exprimer quand même quelque chose, d'exprimer ta douleur, d'exprimer ton malaise. Comme Job, un moment, il faut que ça sorte. Il y a des souffrances, il y a des pressions qui ne doivent pas rester à l'intérieur. Il faut, toi qui gardes la pression à l'intérieur, s'il te plaît, expulse-la. Ne la laisse pas à l'intérieur de toi. Parle à quelqu'un, parle à Dieu, parle à toi-même, mais exprime-toi. Ne laisse pas cette pression. Je te parle, toi maman, toi qui portes cette douleur au-dedans de toi. Ton mari ne sait même pas ce que tu vis au-dedans. Tes enfants ne le savent pas. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche, exprime cette douleur, cette souffrance. Mais ne dépasse pas. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. C'est celle de maudire le jour de sa naissance. Tu peux exprimer ta douleur, mais n'arrive pas jusqu'à maudire le jour de ta naissance. Maudire, c'est simplement mal dire. Prononcer des choses négatives dans le but de les voir s'accomplir. Il y a une loi qui existe. Dans Proverbe, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout se crée par la parole. Dieu a créé ce monde en disant que la lumière soit, la lumière fut. Dieu parle. Bien aimé, c'est un principe spirituel. Le monde des esprits veut que tout se crée par la parole. Dieu qui nous a créés nous a aussi fait ainsi. C'est-à-dire que sur cette terre, ça prend qu'on parle d'abord. Ce que tu as l'habitude de dire finira par arriver. Ce que tu as l'habitude de dire contre ta vie, bien-aimé. Ta vie est la somme totale, la résultante des choses que tu as dites précédemment. Que tu le veuilles ou non. Ainsi, qu'est-ce que tu es en train de dire sur ta propre vie? Mais tu vas te dire, mais non, moi j'ai jamais maudit le jour de ma naissance, mais je vais te montrer comment nous le faisons parfois sans le réaliser. Comment maudissons-nous le jour de notre naissance? C'est d'abord avec les à quoi bon. Cette phrase-là. À quoi bon vivre sur cette terre si c'est pour vivre comme ça? À quoi bon vivre si on est juste venu accompagner les gens? À quoi bon? À quoi bon? Les à quoi bon, ce sont des conclusions rapides et insensées de la vie. Tu n'as pas encore vécu assez longtemps pour conclure quoi que ce soit sur ta vie. Et même si tu as vécu assez longtemps, tu n'es pas maître de ta vie parce que c'est pas toi qui t'es né. C'est pas toi qui t'as enfanté. Il y a des gens qui t'ont enfanté. Il y a des gens qui t'ont précédé. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes. Il y a des gens qui ont voulu, je vous le dis, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Qui es-tu pour conclure une vie que tu n'as pas initiée? C'est insensé de faire des conclusions. Peu importe ce que tu vis, tu n'as pas le droit de mettre une conclusion sur ta vie. Parce que conclure sur une vie que tu n'as pas initiée, c'est prendre la place de Dieu. C'est prendre la place du Créateur. Et tu es en train de maudire le jour de ta naissance en faisant une conclusion sur ta vie. Tu es en train de dire que mon origine, ma naissance est maudite. Qu'elle soit maudite. Attention aux conclusions rapides et insensées. Autre chose, c'est quand nous régnons nos origines ou nous essayons de camoufler notre passé. Il y a des gens qui veulent régner leur origine. Tu veux pas dire de quelle nationalité tu es, tu veux pas dire de quelle famille tu es. Il y a des non, bien-aimé, si tu es en train de maudire le jour de ta naissance, Dieu t'a amené dans une famille spécifique, il t'a amené dans un pays spécifique, dans une race spécifique, dans une culture spécifique. Il faut être fier de cela, il faut l'assumer, car ta destinée, bien-aimée, est attachée justement à toutes ces caractéristiques, à toutes ces particularités. Tu es d'un certain âge, il faut accepter cela, assume cela. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils ont un certain âge, mais ils veulent paraître, je sais pas quoi. Non, assume, ne réunis pas tes origines et n'essaie pas de camoufler ton passé. Il y a des gens qui veulent camoufler leur passé pour paraître, pour que les gens puissent mieux les accepter. Laisse-moi te dire, ils t'accepteront pas, même quand tu vas dire la vérité.
il t'haïra encore davantage. Laisse-moi te dire une chose, c'est que ton histoire cache ta gloire. Quand tu commences à camoufler ton histoire, tu es en train de camoufler ta gloire. Laisse-moi te dire, si tu es pas capable, si quelqu'un n'est pas capable d'accepter mon histoire, il n'a pas droit de partager ma gloire. Il n'a pas droit de goûter à ma gloire. Seuls les gens qui peuvent accepter ton histoire pourront participer à ta gloire. Ta gloire est attachée à ton histoire. Alors ne réunis pas tes origines, n'essaie pas de camoufler ton passé. Autre chose, comment nous essayons de maudire, nous maudissons le jour de notre naissance, c'est en parlant mal contre nos parents, les autorités établies sur nos vies. Tu n'iras pas au-delà des sources que tu maudis. Toute personne qui maudit ses sources n'ira pas au-delà de ses sources. C'est une pesanteur que tu établis sur ta vie. C'est une grosse limite que tu établis sur ta vie. Au nom de Jésus, aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à percer parce qu'ils ont maudit leurs parents. Maudire son père et sa mère, bien-aimé. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur cette terre, afin que tu prospères. Enfin, tu cherches la prospérité à dire, ta prospérité a été bloquée le jour où tu as manqué du respect à tes parents. Maudire, c'est déjà ça, manquer du respect, mal parler. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont impolis. Ton problème, c'est peut-être ton impolitesse. Tu as maudit le jour de ton naissance à cause de ton impolitesse notoire. C'est toi, tu manques du respect facilement et à n'importe qui. Attention à qui tu manques du respect. Il y a des gens, bien aimés, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient sorciers ou je sais pas quoi, si c'est le père, la mère que Dieu a mis sur ta vie, les pères spirituels, je sais pas, une autorité sur ta vie, quelqu'un qui t'a pris les ABC de ta vie, qu'un père adoptif, un mentor, bien aimé, attention. Ce manque de respect à l'autorité et à nos sources, c'est maudit le jour de notre naissance. Et nous n'irons pas loin. Autre chose, bien aimé, souvent nous regrettons notre vocation. Jérémie l'a fait aussi en disant maudit soit le jour où je suis né. Et Job aussi était en train de le faire et c'est très dangereux. Regretter sa vocation. Pourquoi Dieu tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as appelé à venir dans ce monde? Pourquoi tu m'as appelé dans le ministère? Pourquoi tu m'as appelé à être marié à cet individu? Pourquoi tu m'as appelé à voir ses enfants si je dois les voir dans cette situation? Ne regrette pas ta vocation. C'est une façon de t'en prendre à Dieu indirectement. Tu es en train de faire le procès de Dieu. Job était en train de faire le procès de Dieu. Qui es-tu pour mettre Dieu à la barre des accusés? Qui es-tu pour mettre Dieu à la barre des accusés? Tu t'élèves comme un accusateur. Et nous savons que le seul accusateur, c'est Satan, le diable, qui s'élève comme un accusateur. Dieu à la place du juge. Dieu n'a pas une autre place que la place du juge. Parfois, il accepte de se mettre à la place de l'avocat pour toi. Mais Dieu ne sera jamais sur le banc des accusés. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont placé Dieu sur le banc des accusés et vous êtes en train de maudire le jour de ta naissance. Car c'est Dieu qui a connu la date où tu devais naître et c'est Dieu qui connaît la date où tu dois quitter ce monde. Qui es-tu pour mettre Dieu sur la barre des accusés? Ne regrette pas ta vocation. Ne regrette pas ton appel. Ne regrette pas ta position. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie, s'il te plaît. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Et autre chose que nous faisons en maudissant le jour de notre naissance, nous envions la place des autres. Nous vouloir être quelqu'un d'autre, c'est maudire le jour de sa naissance. Il y a une loi en athlétisme, quand vous faites la course de relais ou je sais pas, le 100 mètres, tout. Il y a une colonne assignée pour chaque athlète. Et laissez-moi vous dire, quand vous courez votre course et que vous essayez d'empiéter dans la bande, dans la colonne de autres athlètes, automatiquement on vous disqualifie et vous ne pourrez pas finir votre course. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à finir ta course parce que tu as empiété dans la bande d'autrui. Tu veux être quelqu'un d'autre. Tu dis si j'étais peut-être de telle race, si j'étais peut-être dans telle famille, si j'étais peut-être comme elle, si j'étais peut-être comme elle, si j'avais un mari comme celui, elle, si j'étais peut-être ceci. Non, sois toi, assume-toi, tu es toi, n'en vis pas. Bien aimé, même si on te donnait ce que l'autre avait, tu ne pourrais pas le porter.
Parce que c'est assigné à son identité. Tu connais pas le combat. Les gens vous disent pas tout sur leur vie, hein, et ils sont pas non plus censés vous dire tout sur leur vie. La vie de l'homme doit rester un mystère quelque part sous la terre. Mais laisse-moi te dire, tu seras disqualifié quand tu maudis le jour de ta naissance. Pourquoi nous maudisons le jour de notre naissance? C'est parce qu'il y a un esprit de limite qui nous pousse à le faire de plusieurs façons, pour qu'on ne puisse pas dominer, pour qu'on ne puisse pas percer. Et c'était cet esprit qui agissait contre la vie de l'autre. Je viens dénoncer ce matin tout esprit de limite qui te pousse à maudire le jour de ta naissance, car tu as besoin le jour de ta naissance pour arriver au jour de ta gloire. Ton jour de ta gloire et de ton triomphe est attaché au jour de ta naissance. Est attaché au jour de ta naissance. Je bénis le jour de ma naissance. Je ne maudirai pas le jour de ma naissance, car à ce jour est attaché le jour de ma gloire et de mon triomphe. Bien-aimés, les conséquences qui arrivent quand nous maudissons le jour de notre naissance, nous livrons nos vies au monde des ténèbres, à un esprit de limite qui va limiter notre trajectoire, notre portée, notre percée. C'est ce que Job a dit, que ce jour il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci, que la lumière ne rayonne plus. Au fait, il était en train de livrer sa vie au monde des ténèbres. Il était en train de livrer sa vie à l'esprit de limite. Et c'était très dangereux. Mais, bien-aimé, Job, avant la fin de ses jours, a pu se détacher de cette malédiction, a pu se défaire de cela. Comment il a fait dans Job 40, on voit déjà Dieu qui se met maintenant à questionner Job. Est-ce que Job, tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à répondre? Job, sais-tu? Il a dit, qu'est-ce que je suis? Rien, je suis peu de choses pour parler contre toi. Tu n'as qu'à dire ce que tu dois dire, Seigneur. Il faut d'abord te taire et écouter Dieu. Tais-toi, écoute Dieu, au lieu de maudire le jour de ta naissance. Deuxièmement, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu. Je m'humilie, je me répands de ce que j'avais dit, de ce que j'avais fait, et je m'humilie sous la cendre. En s'humiliant, bien-aimé, il faut se repentir et s'humilier afin que Dieu t'élève au temps convenable. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Et troisièmement, il faut révoquer les paroles de condamnation que tu as dit contre toi. Il faut condamner toute parole qui s'élève contre toi en jugement. Tu dois le condamner. Et même, y compris tes propres paroles, car tu es le premier prophète de ta vie. Dieu t'a établi sur ta vie. Qu'est-ce que tu as dit contre ta carrière? Qu'est-ce que tu as dit contre ta santé? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit contre le jour de ta naissance? Il faut maintenant révoquer, annuler ces paroles dans le nom de Jésus, car seule une parole peut révoquer une autre. Et Dieu te donne l'autorité, le mandat de déclarer, d'annuler ces paroles. Pourquoi? Parce que tu dois maintenant les remplacer par des prononciations de bénédiction sur ta vie. Ce matin, je prie que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur, j'abolis toutes les paroles qui ont été dites contre ma naissance. J'abolis toutes les paroles que j'ai dites contre le jour de ma naissance. Au milieu de la détresse, du désarroi, Seigneur, je me répands. Dans le nom de Jésus, je reviens à toi. Seigneur, je déclare que le jour de ma naissance est béni. Je déclare que mes branches s'élèvent au-dessus des murailles, au-dessus des limites, Seigneur. Je déclare mes percées, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, je proclame déjà le jour de ma gloire, de ma percée, mon Dieu, qui est attaché au jour de ma naissance, Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te visite et qu'il t'affranchisse en ce jour. Que le jour de ta naissance soit béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.